Bonsoir à tous et à toutes. On est en démarrage live à fond déjà. Pour nous mettre dans l'ambiance de l'énergie de ce soir. On était en pleine ébullition de soirée. Donc, rebonsoir à tous et à toutes. Ce soir, donc, j'accueille Sylvie Alouche qui vient nous parler d'un super thème. Enfin, moi, j'adore. C'est « Je ne m'aime pas, ça se soigne ». Et merci d'aborder ce sujet-là qui me tient personnellement à cœur aussi. Sylvie, pour que tu puisses parler, je vais faire une micro-introduction et te laisser parler pour qu'on puisse avoir des retours. Donc, toi, tu es coach professionnel. Tu accompagnes les particuliers en coaching de vie avec un accompagnement aussi en PNL, en hypnose ericksonienne, tu as une formation aussi Reiki, massage. Comment tu pourrais... Pas massage, mais Reiki, relaxation profonde, oui. D'accord. Ah oui, c'était de la relaxation, c'est pour ça. C'est de la relaxation, mais bon, c'est... Ça doit être un besoin personnel, tu sais, j'ai besoin d'un massage. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être un petit peu comment t'en es arrivée là ? Oui, avec plaisir. Oui, donc pour ceux qui me connaissent pas, donc comme nous le dit Laetitia, donc moi je suis professionnelle dans ce métier depuis maintenant 18 ans. Et en fait, j'ai commencé dans le monde de l'entreprise, donc je me dédiais pas au début à accompagner les particuliers. J'ai commencé à faire de la vente en entreprise et je me suis passionnée par l'humain, par la négociation, par la conviction, etc. Et c'est là que j'ai découvert la programmation neurolinguistique et que j'ai vraiment beaucoup accroché avec cet outil. Et puis voilà, la vie a fait que je me suis lancée, je me suis formée pendant longtemps, j'ai beaucoup travaillé sur moi et je me suis lancée en indépendante tout de suite pour accompagner les particuliers. Parce qu'en fait, moi, ce qui me passionne, c'est vraiment d'aider les gens à se reconnecter à leur être profond parfois pour pouvoir avancer, mais vraiment sereinement et avec légèreté sur sur leur chemin de vie. Et pour ce faire, ma spécialité, moi, c'est de les aider à avoir cette écoute intérieure, reconnecter leur intuition, mais également se libérer de tous les freins, de tous les poids, de tous les schémas dans notre cerveau parfois qui nous encombrent. Donc, on va en parler un peu aujourd'hui. Et donc, voilà. Et l'idée, c'est simplement de pouvoir ensuite évoluer sur une belle spirale d'évolution personnelle et en gagnant en sérénité, en légèreté, etc. L'énergie aussi. En énergie, si besoin. Ouais, parce que la conférence s'annonce joyeuse. Oui, on rigolait au début parce que j'essaie de regarder la caméra pour vous parler à tous et à toutes. Et c'est intéressant avec le chat. Vous allez voir que je vais vous proposer quelque chose d'assez interactif aujourd'hui. Je vais vous proposer d'être à l'écoute, bien sûr, de votre écoute, à l'écoute de ce qui se dit. Et vous allez pouvoir répondre aux questions dans le chat. Vous allez pouvoir interagir. Et comme je dis, enrichir aussi ce moment de vos partages et de vos témoignages, parce qu'on a la chance d'être très nombreux ce soir. Et je crois que cette belle synergie va nous apporter à tous. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Alors, j'ai préparé un PowerPoint pour vous donner quelques petites clés également tout au long de cette conférence. Et donc, quand tout le monde est là, on peut y aller. Alors, on a déjà effectivement beaucoup de monde puisqu'il y a Paul qui était parmi les premiers. Oui. Bonsoir Paul, bonsoir Valérie, bonsoir Sylvain, bonsoir Alex, bonsoir bonsoir Nathalie, Carla, Karine, Jean-Pierre, Marie-Laurence, Amandine, voilà, beaucoup de monde. Ouais, il y a du monde. Je vous ai préparé, on va passer à peu près 1 heure ensemble. La conférence doit durer environ 1 heure. Et on aura, donc je vais vous expliquer le déroulé. Et on aura de l'espace tout au long, comme je disais, pour vos partages et également à la fin pour partager encore, pour poser des questions. Donc, on aura encore un petit confort pour ceux si ça fait pas trop tard. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont depuis la France. Moi, je vous parle ici depuis Vancouver, dans l'ouest du Canada. Donc, chez nous, il est 11h30 du matin. Et donc, je crois que la plupart des gens ici vont peut-être me suivre en replay ou peut-être il y en a certains qui sont dans la matinée. Alors, je vous ai préparé un PowerPoint. Alors, on va voir si j'arrive à refaire mon petit partage d'écran. Avant de démarrer, voilà, je pense que vous voyez. Je voulais juste vous dire merci déjà pour être là et comme je disais, de prendre ce temps pour vous. Et on va voir comment vous allez aussi prendre ce temps pour enrichir aussi notre communauté aujourd'hui et vous connecter à votre bienveillance, votre ouverture de cœur. Donc, merci d'ores et déjà. Donc, je vais vous expliquer le déroulé de cet atelier. Alors, le déroulé de cette conférence, je vous ai préparé donc 3 parties.
Alors, hop, hop, et je pense que je vais gagner aussi en rapidité dans les partages. Alors, c'est bon, là, tout le monde voit. Super. Tu me dis s'il y a un souci. On va faire les 3 parties. C'est quoi? C'est un, pourquoi c'est important? Pourquoi, comme disait Laetitia, c'est un sujet qui nous touche tous. Le je ne m'aime pas, l'estime de soi. Pourquoi ça nous connecte aussi fort? Et pourquoi moi, dans ma pratique, c'est quelque chose que j'accompagne quasiment systématiquement avec tout le monde à différents degrés. Et on va s'en rendre compte comment c'est tellement essentiel pour l'humain, pour nous tous. Ensuite, on va regarder qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, quelles sont les solutions. Alors moi, je vais parler bien sûr de ce que je connais, de ce que je pratique au quotidien. Et c'est là aussi où vous allez pouvoir tous partager, vous, qu'est-ce qui marche pour vous. Alors peut-être dans ce que je propose, mais dans d'autres outils, d'autres approches. Et on va voir que on va pouvoir comme ça mettre de la conscience sur ce qui se joue. Et la conscience est toujours le premier pas pour ensuite évoluer. Et pour finir, je vous ai réservé un petit quelque chose de plus concret, une expérimentation qu'on va faire ensemble, que je vais vous proposer de faire. Je vais vous expliquer comment on va pouvoir très concrètement, comment vous allez pouvoir déjà faire des petits pas pour plus d'estime de vous tout de suite. Alors, l'état des lieux. Alors, je reviens 5 minutes avec vous. Voilà. Donc, ça va pour tout le monde sur les attentes. Alors, s'il y en a qui ont des attentes particulières, Laetitia va être notre journaliste ce soir et va être en charge d'écouter, de lire toutes vos questions et vos attentes. Et on fera des pauses tout au long de la conférence avant les questions pour que vous puissiez partager au fur et à mesure. Donc, si vous avez des attentes particulières ou déjà des réactions, vous pouvez en profiter et vous pouvez partager dans le chat ce que vous voulez. Alors, pour l'état des lieux, comme je disais, c'est un sujet que j'accompagne vraiment tout le temps parce qu'on se rend compte que ces questions identitaires, souvent, c'est celles qui nous entravent le plus. Quand on pense qu'on n'a pas de valeur, alors c'est drôle, il y a quelqu'un en s'inscrivant qui m'a dit oui, mais moi je m'aime déjà beaucoup. Je dis ouais, c'est super, moi aussi, mais souvent c'est pas toujours conscient ou on va pas s'aimer complètement à fond. Alors, je vais vous proposer de faire une petite auto-évaluation de combien vous estimez votre valeur personnelle en tant qu'être humain. Donc, sur une échelle de 0 à 10, 0, c'est je m'aime pas du tout, c'est la catastrophe. Et 10, je suis extraordinaire, je m'adore, je suis au top de mon estime de moi. Donc, regardez, alors pour ceux qui veulent partager, vous pouvez le faire dans le chat ou sinon, pensez-y comme ça de votre côté. Regardez si c'est fluctuant. Après, il y a des jours avec, des jours sans. Regardez comment si vous pensez avoir de la valeur en tant qu'être humain. Donc, regardez comment vous pouvez répondre à cette question. Est-ce que j'ai de la valeur? Quelle est la valeur que je me donne? Est-ce que je me sens digne d'être aimée? Vraiment? Est-ce que je me sens toujours alignée avec ce qui est important pour moi dans ma vie, dans mon intégrité, dans mes valeurs profondes? Et donc, si vous répondez pas complètement oui à chacune de ces questions, ça veut dire, comme tout le monde, que vous avez besoin de renforcer un peu cette estime de vous-même. D'accord? Et donc, on va regarder. Alors, il y a plein de bonnes nouvelles. Donc, je vais repartager un petit peu votre écran. La bonne nouvelle, c'est que parfois, on croit que c'est foutu. On croit que si on n'a pas eu une enfance où on nous a vraiment félicité, où on nous a vraiment encouragé, on se dit que c'est foutu, qu'on ne pourra pas restaurer son estime de nous. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours, tout le monde, à tout âge, et c'est ça qui est vraiment intéressant, renforcer notre estime de nous-mêmes. Donc, il y a des études qui ont été faites. C'est un sujet qui passionne beaucoup, beaucoup de monde sur la question. Et c'est possible. Donc, déjà, c'est peut-être facile à intégrer comme ça, comme notion, mais je me rends compte dans ma pratique que beaucoup de personnes sont persuadées que oui, les autres ont beaucoup de valeur, beaucoup d'importance, mais eux, pas autant. Et que c'est pas aussi clair pour eux, pas aussi évident. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. C'est possible à tout âge. Alors, je reviens vers vous. Et en fait, je dis dans le slide, elle nous permet de vivre vraiment. Parce qu'en fait, pour être pleinement épanoui dans notre vie, l'être humain, c'est un des besoins les plus essentiels que nous avons. Dans nos sociétés occidentales, bien sûr, où on n'est pas en train de lutter pour notre survie ou savoir ce qu'on va manger le soir même, c'est vraiment un des besoins les plus essentiels. Et elle nous permet vraiment de vivre. Alors, c'est affreux, vous avez peut-être entendu parler de cette tristement célèbre, c'est pas une expérience, c'est une réalité en Pologne avec les bébés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont été retrouvés des petits bébés qui étaient, ils étaient soignés, on leur donnait à manger, ils étaient habillés, mais c'est tout. En fait, ils avaient zéro attention et derrière, la plupart de ces bébés étaient morts ou avaient développé des pathologies très graves.
parce on a tellement besoin. Alors, on verra en troisième partie qu'on va travailler les signes de reconnaissance, comment on va pouvoir jouer dessus, mais c'est tellement essentiel vraiment pour vivre. On pourrait pas vivre sans. Hein, donc, pas d'attention, pas d'estime de soi-même, c'est vraiment impossible. Et donc, à nous de le renforcer. Et alors, même quand on a une très forte estime de nous-mêmes, qu'on est bien, c'est quelque chose qu'on est tout le temps en train de réalimenter. C'est comme on a besoin d'eau pour survivre. Ben, c'est pas une fois que vous avez bu votre verre d'eau que vous êtes tranquille pour toute la vie, quoi. Vous avez besoin, ben, au bout d'un petit moment, de reboire encore un peu d'eau. L'estime de soi, c'est un petit peu pareil. Donc c'est quelque chose. Je vous incite. Alors, je suis contente de voir qu'il y a autant de monde qui s'intéresse au sujet parce que on a vraiment tous besoin de renforcer cette estime de nous-mêmes. Alors, est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'on a déjà des réactions dans le chat? Est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que vous sentez que des fois, vous êtes peut-être pas au maximum de ce que vous pouvez expérimenter, ressentir, ou comment est-ce que vous vous sentez là dans cette première auto-analyse de votre estime de vous-même? Est-ce qu'on a déjà des retours? Alors, on a des retours. Avant même que tu poses la question, on avait une réaction de Sylvie qui disait donc bonsoir, je suis très curieuse de cette conférence car c'est de toute façon un sujet délicat et je pense qu'on peut mettre vraiment le mot délicat dessus. Et après, dans les réponses, on a eu Céline qui nous a répondu 4 sur 10. Et en précisant après qu'elle ne se sent pas très digne d'être aimée. Karine qui a répondu 8, Valérie qui a répondu 3, Kat qui a répondu 3 aussi, et Nathalie qui nous a donné une réponse qui est intéressante, qui dit « L'enfant me donne moins de 5 et la femme entre 7 à 8 ». Ça veut dire quoi? Ton enfant intérieur, elle veut dire, Nathalie? Ouais. Alors, ça veut dire, l'idée, ça veut bien dire que quelque part, alors c'est intéressant, il y en a qui sont bien hauts, ça montre bien qu'on est tous concernés, en fait, par cette question et qu'on a tous besoin de renforcer cette estime, cet amour de nous-mêmes. Et vous allez voir, une des autres bonnes nouvelles de ce soir, c'est que c'est très facile. En tout cas, moi, les outils que je pratique, ils sont rapides. Vous n'avez pas, alors, c'est très complémentaire. Souvent, les gens qui s'intéressent à ces questions, ils sont déjà dans un cheminement d'éveil personnel ou spirituel et déjà ils travaillent sur eux d'une certaine façon et peut-être en thérapie ou autre. Les outils comportementaux que moi j'utilise, ils sont hyper complémentaires avec ça et hyper rapides. Et parfois, quand en fonction de notre âge, on se dit, bah oui, mais bon, moi j'ai 40 ans, ou j'ai 30 ans, j'ai 50 ans, je vais avoir plus de mal. Eh ben, pas du tout. C'est aussi rapide, c'est la même chose. Et vous allez pouvoir de la même façon renforcer votre estime de vous et très rapidement, même si c'est des, entre guillemets, traumatismes qui viennent de l'enfance. Parce qu'en effet, en fonction de l'enfant qu'on a été, comment on a été valorisé en tant qu'enfant, on va développer une estime de nous-mêmes, on va intégrer certains modèles, certains schémas. Et ce qui est terrible, c'est qu'ensuite notre cerveau, il prend ça comme un logiciel, comme une façon de fonctionner. Et c'est cela qu'on perd la conscience, parce que ça fait partie de qui on est, on n'a plus cette distance et on se rend plus compte qu'on fonctionne comme ça et qu'on n'est pas à fond. Jusqu'au jour où il y a vraiment un dysfonctionnement, quelque chose qui va pas, où on dit, oups, là, c'est pas normal, il faut que je travaille sur moi, il faut que je fasse quelque chose. Ouais, donc c'est vraiment chouette, toute cette conscience déjà. Et c'est ok, même quand on est à 3, et ben on va voir comment on va pouvoir tranquillement aller à 4. L'idée, c'est de se dire, ça va se faire progressivement, c'est rapide, mais l'accompagnement, quand on fait du coaching en PNL hypnose, c'est vraiment quelque chose de progressif qui va nous permettre d'avoir des bases solides en fait et de nous reconnecter à nos fondamentaux et d'avancer tranquillement. Et on parlera dans un instant dans les solutions, vous allez voir qu'il y a tout un tas de choses qui sont vraiment accessibles. On a un nouveau message donc de Juju qui dit pour elle, c'est beaucoup son corps qu'elle n'aime pas et elle imagine que c'est lié à l'estime de soi en général. Absolument. Ouais. Et elle verra tout à l'heure, je vais donner quelques clés par rapport à ça, comment on va pouvoir aimer notre propre corps. Alors, je vous ai fait une petite synthèse. Alors, je vous ai expliqué le déroulé. Et tout à l'heure, donc, on va faire ces 3 parties. Et avant la fin, on vous expliquera pour ceux qui ont envie d'aller plus loin. Je vous ai préparé un atelier, comme ça se pratique beaucoup à l'Académie de la Nouvelle Vie, qui sera le 16 mai à 19h. Donc, je vous expliquerai, je prendrai juste quelques minutes pour vous expliquer qu'est-ce qu'il y aura dans cet atelier, qu'est-ce que je vous proposerai d'expérimenter. Et il y aura des bonus aussi. Je vous ai fait des documents de synthèse, tout un tas de choses. Et pour ceux qui auront résisté à l'endormissement jusque-là, on va finir par un joli cadeau que j'aime beaucoup offrir à la fin de mes ateliers en présentiel. Et là, que je vais vous
partager ici, qui durera également que quelques minutes. Hein. Donc, vous pourrez, pendant cette heure-là, avoir vraiment accès à tout le contenu avant d'aller vous coucher si vous n'avez pas de questions. Alors, je vous donne quelques éléments pour ceux qui veulent aller prendre des notes ou vraiment garder des points de référence aussi. Et aussi pour écouter votre résonance. C'est ça qui est toujours intéressant, de voir comment on réagit, en quoi ça me touche, en quoi ça me parle. Peut-être déjà, certains d'entre vous sont touchés par certains témoignages, que ce qu'a dit Juju, ben, il y en a d'autres qui disent, bah oui, moi aussi, il y a cette partie de mon corps, je me pas bien, etc. Et donc ça, c'est vraiment très chouette parce que vous mettez de la conscience. Et c'est OK. Vous allez voir que ça passe par... souvent, on va résister à ce qu'on n'aime pas, on va l'oublier, le mettre sous le tapis et partir en courant. On va se rendre compte qu'en accueillant, en acceptant, paradoxalement, c'est comme ça qu'on va pouvoir ensuite le dépasser, l'améliorer et bien sûr le restaurer, cette fameuse estime de nous à tous les niveaux. Alors, je vais vous partager, juste pour avoir quelques marqueurs comme ça sur les caractéristiques d'une personne qui s'estime et qu'est-ce qui se passe quand on ne s'estime pas assez. Alors, une personne qui s'estime, je vous ai mis juste quelques points, c'est vraiment le sentiment d'avoir de la valeur, de se sentir qu'on a vraiment une valeur intrinsèque qui va en soi, qui va avec le cadeau de la vie, et sentir qu'on est digne d'être aimé. Parfois, des fois, on pense qu'on a de la valeur, mais qu'on n'est pas complètement digne de recevoir de l'amour et d'être heureux et d'avoir cette place, sa place sur Terre. Quelqu'un qui s'estime beaucoup, donc se donne le droit à l'erreur, c'est qu'elle peut apprendre, donc est dans une dynamique de progression. Et c'est également qu'elle est le propre responsable de sa vie, hein, sa propre responsable de ce qui lui arrive, de son bonheur. Et puis je finis par parler du plaisir, puisque quand on est vraiment dans l'estime de nous, on avance, mais vraiment comme quand on est aligné avec beaucoup de plaisir et d'intégrité. D'accord? Donc c'est intéressant de voilà, quand on regarde ces marqueurs-là, de se dire, tiens, à quel endroit, ah bah oui, peut-être que finalement, j'ai pas autant d'estime de moi que je croyais. Et là, ça vous donne une belle piste d'évolution, de travail sur soi, de dire, tiens, ben maintenant, après, vous allez être dans le comment. Mais d'abord, il faut la prise de conscience pour pouvoir ensuite être dans la solution, dans le comment. Alors, et si jamais on s'estime pas, donc je vous ai fait un petit résumé aussi de qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas d'estime de soi. Voilà, hop, vous remarquerez comme je vais de plus en plus vite. Alors, je vous les ai écrits en noir parce que du coup, le souci, c'est qu'on n'arrive pas bien à s'adapter. Et le problème, c'est que dans la vie, on est tout le temps en besoin d'adaptation. Et que quand on manque d'estime de soi, ben là, c'est un peu plus compliqué pour nous. On a du mal à reconnaître nos erreurs. Donc souvent, ça génère des conflits dans l'entourage aussi, dans son travail, dans sa vie personnelle. Donc, il y a souvent une attitude plutôt défensive, peut-être agressive même parfois dans certaines situations. On veut avoir raison. Et puis des fois, ça génère des problèmes dans les relations amoureuses parce que comme on pense qu'on n'est pas digne d'être aimé, quelque part, on a un peu du mal à penser que notre partenaire, notre conjoint aussi est dans cette dynamique, etc. Et donc ça renforce aussi parfois des gens qui vont, comme ils vont être en manque de confiance, ils vont peut-être être jaloux et ça va générer tout un tas de choses. Alors, pour vous permettre d'encore plus raisonner, je vais vous proposer dans le chat de continuer à partager, de regarder en quoi vous avez pu observer des fois certains comportements qui seraient un peu comme des preuves que à des moments vous n'étiez pas complètement en connexion avec votre estime de vous, que vous étiez un petit peu en manque. Donc ça, c'est intéressant aussi de pouvoir partager ça. Donc voilà, je vous laisse un instant pour aussi laisser résonner ça en vous, de se dire tiens, est-ce que moi je me rends compte que des fois j'ai du mal à m'adapter ou pas? Est-ce que moi je me dis que comment je suis? Est-ce que je suis vraiment serein dans mes relations amoureuses? Est-ce que je suis pleinement en conscience de la belle personne que je suis aujourd'hui ou pas? Oui, ce qui est super en fait dans ce que tu dis, c'est ce côté d'évolution. C'est vrai que quand il y a de l'estime de soi qui est là, on trouve les ressources, les moyens de réussir à mettre en œuvre ce qu'on a envie de faire. Là, tu es en plein job en plus par rapport à ça, avec l'outil informatique qui oui. est un peu compliqué, mais tu vois, tu es quand même dans l'élan d'essayer, de t'adapter, de réessayer. Et c'est un bon exemple de comment est-ce que je peux utiliser mon estime de moi pour dépasser le challenge. Et absolument. Pour le coup, voilà, on a un vrai exemple. C'est vrai. C'est vrai que moi, j'ai pas encore l'habitude de ces connexions à distance comme ça. Et je trouve ça un tellement bel outil parce que j'adore la synergie. Et je crois qu'à tous, on est plus puissants quelque part. On a tous cette sagesse interne qu'on a acquis aussi tout au long de notre vie.
Et il y a des apprentissages qu'on fait comme ça. Et des fois, bah, c'est quelqu'un d'autre qui va nous éclairer un peu une lanterne et qui va nous réveiller à un endroit en disant, ah, mais ça, je croyais avoir compris, mais finalement, je n'avais pas compris. Et c'est vraiment, j'insiste un peu là-dessus sur cette première partie sur la prise de conscience, parce que c'est quelque chose que moi je mesure qui est un frein souvent au changement, à l'évolution. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre? Je vous avais mis, donc voilà, on a dit l'essentiel par rapport à l'estime de soi. Alors, on a des retours par rapport à la dernière question que tu as Oui. posée. Il y a Carla qui dit, à lire tout ça, on dirait que je m'estime plus que ce que je pensais. Ah, ben voilà, bonne nouvelle, good news. Christiane qui dit, dans certains domaines, j'ai une bonne estime de moi, mais dans d'autres, non. Valérie qui dit, moi, j'ai du mal à m'adapter, oui. Ouais. Carla qui précise donc que elle est pourtant encore sur la défensive et elle a encore besoin de s'adapter. Super. Donc, c'est une belle marge de progression, en tout cas, pour ça. Et c'est bien de le voir, Carla. Valérie qui dit un problème de confiance en l'autre. C'est hyper intéressant, ça, parce que quand on n'a pas confiance en l'autre, c'est souvent que il y a aussi un travail à faire. Oui, tout à fait. Et pour rebondir sur ce que disait Christiane, elle a tout à fait raison. C'est très souvent le cas. Dans certains domaines, on va avoir une autre estime de nous, par exemple dans la vie professionnelle, où on va être performant, dans la réussite, etc. Et puis dans notre vie personnelle, dans nos relations amoureuses, eh ben, des fois, on va plus être aussi confiant, on va plus être aussi confortable. Et ça, c'est très souvent le cas. Et ça montre aussi, c'est intéressant que on va pouvoir cibler certaines zones pour aller renforcer notre estime de nous, qui va pouvoir irradier dans tous les domaines de notre vie. Et c'est intéressant, et c'est pareil, quand on remarque un besoin d'adaptation, c'est quelque part, comme je dis souvent, comme une espèce de dysfonctionnement. C'est hop, là j'ai un souci, et ben merci la vie. Après on va me dire je suis trop positive, mais c'est comme si vous étiez dans votre voiture, vous roulez, et puis d'un coup vous avez un voyant rouge qui s'allume. Si vous n'y prêtez pas attention, donc la partie de vous qui remarque qu'elle peut pas s'adapter, vous continuez. Peut-être c'était l'huile, il y a plus d'huile dans le moteur et que tout va se casser, et c'était vraiment important de regarder. Donc quand on a comme ça des pics, ça vaut le coup de se poser, de regarder, d'essayer de trouver un petit peu les causes et de voir comment ensuite on va pouvoir transformer ça. Parce que l'idée c'est pas juste voilà il y a ça et puis tant pis pour moi. L'idée c'est de l'accueillir, voir comment on peut l'accueillir et derrière le transformer pour l'améliorer. Et après, ça peut être par petits pas. Moi, je suis la championne de la théorie des petits pas. En coaching, on travaille beaucoup comme ça. On est à 0, on va aller à 10. OK, on va d'abord aller à 1, tranquillement. On se met pas de pression, on va faire des petits pas. Donc, l'exercice que je vous proposerais d'expérimenter sur les signes de reconnaissance, certains pourraient dire, oui, c'est pas compliqué. Mais paradoxalement, quand on enclenche comme ça un petit pas au bon endroit, votre cerveau ensuite se met dans une spirale de réussite quelque part. Et comme du coup, c'est facile, il y va. Il n'y a pas de résistance pour faire ce petit pas, pour passer à l'action, justement. Et du coup, parce que sinon, si on veut faire un trop grand pas, il y a plein de résistances en nous qui vont nous dire non, là, non, t'y crois pas, ça c'est trop de temps. Et du coup, c'est alarme rouge et on n'arrive pas à le faire. Donc, du coup, l'idée de faire des petits pas, ça fait qu'on va progresser au bon endroit et on se met dans une bonne spirale, on inverse la spirale et là, on entre dans une belle spirale d'évolution. Ok, donc super. Alors, donc on continue. Maintenant, les solutions. Alors voilà, je vous avais déjà mis, je vais vous partager ça. C'est un peu une synthèse parce que la route peut sembler longue, mais elle n'est pas si longue que ça. Alors, j'en profite pour te faire le retour de Céline qui nous dit bizarrement, je m'adapte assez facilement et j'admets facilement mes erreurs, jusqu'à mettre en plein sur le tapis. Et elle est même une spécialiste de l'autoflagellation. Alors, pour le coup, c'est souvent, c'est terrible. Hein. C'est des techniques de sabotage souvent très, très, très imaginatives parfois, des fois très puissantes ou parfois subtiles aussi, où on va et en fait, c'est terrible. On va voir comment on va pouvoir changer les programmations dans le cerveau. Mais c'est intéressant ce qu'elle dit parce que c'est là, on est dans une spirale descendante. Et ce qui est terrible, c'est que tout nous pousse dans cette spirale-là. On va voir, c'est comme si on avait mis des lunettes noires et on filtre tout avec nos lunettes noires. Et donc, c'est super dur de sortir de cette spirale-là. Et c'est là où parfois on a besoin d'une force extérieure. Moi, j'ai dit souvent, les coachs et les thérapeutes, on est comme la troisième force. J'appelle ça la théorie du canapé. Il y a une partie de vous qui se dit, faudrait que je me remette au sport, là, j'ai pris du poids, je n'ai plus d'énergie, je vais remettre au jogging. Puis il y a une autre partie de vous, ici à Vancouver, là, il pleut, ça va pas, il y a un super film à la télé, et puis mes chaussures, elles sont pas en bon état, faut que j'achète d'autres chaussures. C'est la même force qui vous maintient dans le canapé.
Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a d'autres personnes. Il y a des gens comme l'Académie de la Nouvelle Vie qui vont vous proposer des vidéos inspirantes, ou vous allez avoir une amie ou un thérapeute, quelqu'un qui va être la troisième force qui va vous faire sortir du canapé. L'ami qui sonne à la porte, il dit allez, moi on va courir ensemble. Donc ça va se faire progressivement, mais il y a des résistances toujours. Et quand vous sentez que vous êtes dans une spirale comme ça qui descend, c'est ok, prenez-en conscience. On va voir dans les solutions comment on peut accepter d'être là-dedans, de s'auto-flageller, etc. Et à un moment, comment on va pouvoir dire stop et rebondir et partir dans une autre énergie. Et là, parfois, il faut arriver à demander un peu d'aide aussi, parce que des fois, on est tellement impliqué qu'on peut pas soi-même s'aider. Moi, je peux aider Laetitia sur quelque chose, elle pourra m'aider sur autre chose, mais des fois, nous-mêmes, il y a une limite, puisque on a aussi des protections internes dans notre cerveau, parce que notre cerveau, il a des croyances, il s'est structuré d'une certaine façon, et du coup, il veut donner raison à ses croyances. On va parler tout à l'heure des croyances limitantes, mais si on a une croyance que on n'est pas une bonne personne, qu'on est nul et machin, et vas-y que je me remets une couche, on va tout inconsciemment, on va alimenter cette croyance, et tous les éléments que vous faites dans votre vie qui vont être à l'opposé de ça, vous allez pas, la nuit, quand votre cortex il trie tout ça, vous allez pas vous en souvenir. Par contre, ce qui montre que oui, là vous avez fait une erreur, là vous êtes bien nul, etc. Ça, vous allez vous en souvenir parce que ça renforce votre croyance. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir de l'aide pour aller déprogrammer ces schémas là qui nous bloquent et qui font qu'on tourne en rond et c'est dur d'en sortir en fait. Donc c'est ok, et l'idée aussi, des fois ça fait du bien. Je vois quand j'anime en présentiel, les gens ils disent je dis, je suis pas toute seule, quoi, parce qu'il y a d'autres aussi qui ont ce genre de soucis. Et ouais, on est tous confrontés à ça à un moment dans notre vie. Et la bonne nouvelle, comme je vous disais, c'est vraiment possible. Moi, ça fait 18 ans, je le constate tous les jours. Et les gens, et je vous ai même mis tout à l'heure des exemples précis de croyances qu'on a dépassées et que les gens ont pu installer la croyance inverse en eux. Donc voilà. S'il y a qu'une chose à retenir d'aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle que vous allez pouvoir vous en sortir, etc. Alors, je vous avais mis en transition avant qu'on parle des solutions, une petite synthèse. Donc, on développera plus dans l'atelier, mais vraiment les bonnes clés, les clés pour une bonne estime de soi, ça va être tout d'abord cette fameuse acceptation inconditionnelle à tous les niveaux. Donc, on va en reparler dans un instant. L'idée de vivre en accord avec ses motivations profondes, et c'est là où on parle un peu d'aller sur son chemin de vie, mais aussi d'être connecté à son soi profond, à ses valeurs fondamentales, à ce qui nous porte dans la vie. Et ensuite, bien sûr, comment on va pouvoir acquérir les capacités pour aller dans la confiance, etc. Ça va tout le monde? Je vois je prends pas le temps de regarder, je sous-traite à Laetitia, je vois qu'il y a j'adore. Il y a du partage. Et c'est ça, parce que plus vous partagez, vraiment, je vous invite à vous impliquer, à écrire quelque chose. Ça vous connecte plus et vous lancez le message à toutes les parties de vous-même que vous êtes sur ce chemin de vous écouter. Parce que ces parties de nous qu'on n'écoute pas depuis des années, elles sont surprises le jour où on change de façon de faire. Et là, d'être là aujourd'hui, c'est déjà un premier pas dans ce sens. Vous vous dites à tout votre être, ok, maintenant je vais écouter, je vais accueillir et on va changer tous ensemble. Et c'est vraiment sympa. Et le fait de participer, ça renforce encore ça. Donc je suis ravie quand je vois que ça bouge là sur le côté droit. Je trouve ça assez sympa. Alors les solutions maintenant. Et c'est là que je vais vous expliquer, parce que c'est bien gentil de dire voilà, c'est possible, mais comment on fait? Alors tout d'abord, on parlait tout à l'heure des exercices d'acceptation de soi. Alors je vous le dis rapidement et on va revenir sur ces 4 solutions que je vous mets en avant aujourd'hui. Et alors, ça m'intéressera vivement aussi de voir qui parmi vous a expérimenté quoi et peut-être d'autres solutions qui marchent pour vous. On parlait des massages, de passer par le corps physique, c'est aussi souvent une bonne clé parce que derrière, on va se reconnecter à notre corps et à nous-mêmes. C'est souvent une belle option aussi. Alors, l'acceptation de soi, ça veut dire quoi? Donc, c'est des exercices d'acceptation. Moi, j'en propose 4 avec mes clients. Il y a tout d'abord l'acceptation du corps physique. On disait tout à l'heure, une participante en parlait. Comment je vais réussir à m'accepter à tous les niveaux malgré les défauts, les imperfections que je me trouve peut-être. Donc ça, c'est déjà, et pour les améliorer, d'abord, je vais voir comment je vais pouvoir m'accepter au niveau du corps physique. L'acceptation des sentiments, des émotions, donc au niveau du corps émotionnel. Alors la bonne nouvelle, je pense que le replay doit toujours être dans l'Académie La Nouvelle Vie, dans la conférence que j'ai fait fin février. Je l'accompagne en direct, donc vous pouvez le retrouver et vous laisser porter et pouvoir expérimenter l'accueil de vos émotions. Donc quand vous dites voilà, je suis spécialiste pour m'auto-flageller, qu'est-ce que tu ressens quand tu fais ça? C'est quoi mon émotion à ce moment-là? Et une des façons déjà de
poser tout ça, c'est d'être dans l'acceptation. Donc, il y a toute une façon que je vous ai accompagné la dernière fois. Donc ça, c'est chouette. La troisième exercice d'acceptation, c'est accepter ses comportements, ses attitudes. Et là, c'est terrible parce que très souvent, mais tout le monde fait l'amalgame, on va associer la personne à son comportement. Il est comme si, mais non, il a un comportement, ça, on reste toujours une belle personne, mais des fois, on peut avoir des comportements vraiment pas chouettes et pas adaptés. Et ça, c'est un exercice que je vais accompagner la semaine prochaine, le 16, dans notre atelier qu'on fera en live. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va identifier donc un comportement qui nous plaît pas, une erreur, un échec, un défaut, un truc qu'on fait qu'on n'aime pas. Et on va voir comment on va pouvoir l'accepter et ensuite le transformer, et ensuite le modifier. Donc ça, c'est vraiment chouette parce que c'est très concret, c'est très rapide, c'est très efficace. Et pour finir, c'est l'acceptation de son ombre, de ses défauts, les choses qu'on vraiment met sous le tapis et qu'on n'a pas envie de voir. Et ça, je suis désolée, mais on peut pas faire l'économie. Donc il faut aller le voir, mais c'est facile, c'est rapide, c'est pareil. Et c'est toujours de la prise de conscience. Une fois que vous le savez, vous pouvez le traiter. Mais souvent, c'est vraiment malgré nous. Ça doit pas, non, ça je... Et ça dépend de chacun de la remise en question en fonction de votre niveau d'estime de vous. C'est plus ou moins facile. Mais donc, c'est d'acceptation en général. Alors c'est bien, je vais reprendre ce que tu disais par rapport au comportement. C'est vrai que des fois on s'identifie même soi-même à nos comportements en se disant je peux pas changer, ça fait partie de moi, alors que c'est pas le cas. Et justement, il y a Christiane qui me disait je suis souvent sur la défensive et je me forge une carapace pour ne pas être déçue. Et ça, typiquement, c'est un comportement, une stratégie de survie, quelque part. C'est pas si mal. Ça, moi, j'appelle ça une béquille. C'est quand on a besoin d'une béquille, autant la prendre. Si je suis un enfant, je sais pas faire du vélo, j'y vais sans les petites roulettes, je vais me casser la figure, je vais m'ouvrir le genou, ça va me faire très très mal. Tant qu'on a besoin des béquilles, prenez-les. Donc, si pour l'instant, Christiane, vous avez besoin d'une carapace, c'est très bien. Néanmoins, des fois, les petites roulettes, au bout d'un moment, on est adulte, c'est bon, on sait faire du vélo. Peut-être que les petites roulettes, on en a plus besoin. Il y a une métaphore aussi, c'est la personne qui, pendant la guerre, protège son île avec sa mitraillette et 20 ans après, il est encore en train de protéger, mais la guerre, elle est finie, quoi. Donc, à un moment, il faut arriver à poser sa mitraillette. Parce que comme une carapace, d'accord, on se protège, mais on ferme aussi la porte à tout le reste. On ferme la porte aux autres belles émotions. On se protège du mal, mais on laisse pas rentrer le bien non plus. Donc, c'est OK si pour l'instant, il y a besoin d'une carapace et vous pouvez commencer à vous faire à l'idée que peut-être vous allez pouvoir, peut-être vous n'en avez plus besoin. Mais la carapace, on l'enlève quand on est prêt. On va pas se prendre le risque de tomber et de s'écorcher le genou. Donc, l'idée, c'est OK d'avoir des béquilles et après voir comment je peux, est-ce que j'en ai encore besoin ou pas et comment je peux me muscler d'une autre façon pour ne plus avoir besoin de cette carapace. Donc voilà, il y a beaucoup qui connaissent la thérapie du canapé. Ouais, c'est terrible, hein, on va tous passer par là à un moment dans nos vies. Alors, la deuxième solution que moi je pratique beaucoup et qui est vraiment très sympa, c'est l'amélioration de notre image de nous-mêmes. Parce qu'en fait, voilà, je peux même vous montrer avec la souris où on en est. Voilà, on n'arrête pas le progrès. L'idée, c'est que je m'amuse en même temps, excusez-moi. L'idée, c'est que il y a un lien qui a été fait entre la représentation interne qu'on a de nous quand on pense à nous et l'estime qu'on se porte. Il y a un très bel exercice en PNL qui permet d'aller modifier cette représentation et par voie de ricochet, du coup, on améliore tranquillement notre estime de nous. Et c'est une technique que j'accompagnerai la semaine prochaine en live. Donc ça, c'est une technique vraiment très, très chouette. Et moi, ma préférée de toutes, le best, s'il y a des PNListes dans la salle, ils pourront me confirmer peut-être ça. Moi, une des techniques que je préfère, c'est la technique qui permet de déprogrammer les croyances limitantes. Elle s'appelle en PNL la marelle des croyances. Et c'est une technique, et c'est un peu comme quand on travaille sur les phobies. Les gens ils disent, oh, mais non, ça n'a pas marché, et ça marche toujours. C'est toujours impressionnant. Travailler sur ces croyances limitantes. Des fois, déjà, la première étape, c'est d'en prendre conscience. Les gens, ils n'ont pas toujours conscience. Ils vont pas venir me voir, ouais, voilà, c'est lui, je vais faire un coaching parce que je pense que j'ai pas de valeur, que je suis nulle, que je suis pas digne d'être aimée, etc. Non, certains peut-être ont cette conscience, mais la plupart, on n'est pas dans cette conscience-là. Donc déjà, il y a toute une façon d'arriver à en prendre conscience. Et ensuite, on va pouvoir, avec merci la PNL, on va pouvoir déprogrammer ses croyances. Alors, je vous ai mis tout un tas d'exemples. Vous allez voir si ça résonne en chacun de vous ou pas. Je suis allée dans mes dossiers et j'ai renoté dernièrement les croyances limitantes sur lesquelles j'ai travaillé avec mes clients, avec leurs mots. Alors, il y en a une ou deux, j'ai traduit de l'anglais, mais sinon, qu'est-ce qui est ressorti le plus? C'est j'ai pas de valeur. Je ne peux pas avoir confiance en moi. Je vaux pas la peine. Je ne mérite pas d'être heureux.
Je ne suis pas importante. Je ne suis pas une bonne personne. Je suis nulle. Vous voyez, il y a beaucoup de vocabulaire qui change un petit peu, mais ça dit un peu la même chose. Je suis pas bonne. Je suis pas assez bien. I'm not enough. Je vaux moins que les autres. Je suis une mauvaise personne. Je suis pas à la hauteur. Donc, je sais pas comment ça résonne, s'il y a des choses que peut-être il y a une partie de vous qui se dit, bah oui, bah parfois, c'est pas tous les jours qu'on se dit je suis pas important, etc. Mais des fois, on peut être dans cette dynamique-là. Et ce qui est terrible, c'est que même quand on en a conscience, la conscience pour les grosses choses, ça suffit pas. Pour les petites choses, oui. Si on dit, bah voilà, j'ai un type de langage, tu touches tes lunettes, machin, bah du coup, je vais être attentif, je vais plus le faire. Mais pour les grosses choses, la prise de conscience, ça suffit pas. Il va falloir aller travailler dessus, déprogrammer. Alors, la bonne nouvelle, parce que moi, j'adore donner des bonnes nouvelles, c'est que on a transformé ça. Je vous ai mis, alors attendez, hop, voilà, une petite flèche, parce que j'arrive pas à faire la petite flèche en direct, donc je la fais avant. Trouver une stratégie, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a mis comme antidote? C'est comme si ça, c'était le poison, et derrière, on a un antidote. On va mettre l'inverse. Et donc, ce qu'on a installé à la place, c'est j'ai de la valeur. Je suis une belle personne. Je vaux la peine. Je mérite d'être heureux. Je vaux le coup vraiment. Je suis fabuleuse, extraordinaire, importante. Je suis une bonne personne. Je suis quelqu'un de bien. Je suis brillante. Je brille, j'excelle. J'ai confiance en moi. Je suis valable et intègre. Et alors, vous imaginez bien comment ça change la vie quand ça, c'est notre logiciel interne à la place de l'autre. Ça change tout. C'est vraiment une croyance tellement identitaire que tous les comportements, toutes les attitudes qui en découlent, bah, quand on installe à la place que bah, je suis nulle ou je vaux pas grand-chose, bah, je suis super et je suis extraordinaire, derrière, forcément, ça va colorer toute votre vie d'une autre couleur. Et c'est ça que j'appelle des croyances identitaires qui sont les plus puissantes à déprogrammer parce qu'il y a vraiment un impact derrière. Et des fois, on s'en rend vraiment compte immédiatement. Et des fois, en fait, comme on est dedans, c'est les autres qui vont nous se rendre compte que du coup, on fonctionne différemment. Tellement nous, c'est comme dans notre ordinateur, on a mis un autre logiciel et le premier, on l'a plus. Donc, le cerveau va pouvoir refonctionner avec ça. Donc, voilà pour cette fameuse technique de la marelle des croyances, bah, qui se fait par contre en individuel forcément. Et dernière solution, qu'on va pouvoir faire en accompagné, je vous rassure. La dernière solution que moi, j'utilise beaucoup, on parlait tout à l'heure de relaxation. C'est ce que j'appelle la visualisation créatrice et les rêves éveillés. Donc, ce sont des techniques de relaxation profonde où là, l'avantage, c'est que vous allez parler, vous allez être vraiment, le conscient va être un peu endormi, donc vous êtes dans un état de conscience modifié. Donc ça, je peux vous expliquer un petit peu si vous l'avez. On expérimente tous les jours un peu cette fameuse état hypnotique. Là, on discute, on est en zone alpha, en zone bêta, on est en état d'éveil. On est là, même si c'est la fin de la journée, qu'on commence à s'endormir un petit peu pour les Français, on est en état d'éveil. Si vous faites une relax, ou pour les gens, par exemple, qui font du yoga, ou des fois quand on écoute de la musique, ou le soir quand on s'endort, on passe en zone alpha. Donc, on n'est plus complètement endormi, on n'est plus complètement réveillé, on est un peu entre deux. C'est là souvent où on travaille en relaxation. Ces relaxations profondes que je propose pour l'estime de soi, on est en theta, c'est-à-dire qu'on est encore un peu plus profond, juste avant le sommeil, hein, dans cette zone. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on a vraiment accès à notre inconscient aussi. Et on va pouvoir envoyer des messages et travailler à un niveau très profond pour pouvoir nous reprogrammer. Le conscient, là, pendant que consciemment vous m'écoutez, vous apprenez beaucoup de choses sur un mode conscient. Votre inconscient, lui, il en capte des milliards de fois plus. Et c'est tout le temps comme ça. Mais on n'a pas forcément accès à toutes ces ressources-là. Et quand on est alors soit dans une technique de PNL avec moi ou en relaxation profonde, on peut avoir accès à cette richesse-là et du coup, repartir sur d'autres, reprogrammer notre inconscient d'une autre façon. Parce que le conscient, il fonctionne pas comme nous. Le passé, le présent, le futur, il connaît pas. Si lui aujourd'hui, vous lui dites à partir d'aujourd'hui, tu as de la valeur, tu es prêt pour une nouvelle vie, il va le prendre et il va colorer toute votre vie comme ça derrière. Et alors, la bonne nouvelle, c'est je vais vous accompagner une des 4 à la relax spéciale estime de soi la semaine prochaine pour ceux qui voudront expérimenter un petit peu plus avant. Donc, voilà pour les solutions. Alors, je voudrais vous redonner la parole pour voir qu'est-ce que vous avez. Alors, il y a peut-être d'autres choses que certains ont expérimenté déjà et que vous voulez partager avec le groupe. Écoutez votre résonance. Ou quelles sont vos réactions face à ce que je vous dis? Comment vous laissez rentrer ces options-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse un peu la parole juste un instant. Ça permet aussi d'intégrer tout ce qui se passe, tout ce qui se dit. Alors, il y a Christiane qui nous dit oui, mais on a peur de tomber sans les roulettes, même si on est consciente que on pourrait les enlever.
et qu'elle est consciente de passer à côté de belles choses, ça peut être une belle motivation. Hein, Absolument. Là, ouais, tout à fait. Et là, il faut juste se faire un peu accompagner. Parce qu'il y a certainement des gros freins encore à déprogrammer. Ce que j'appelle, moi j'ai ma grosse métaphore des sacs à dos. C'est comme si vous vouliez faire une course. Et ici, on a le Sun Run à Vancouver, c'est une grande course de 15 km tous les ans avec 50 000 personnes. Et que vous avez jamais couru de votre vie. Et vous avez un sac à dos de 100 kilos sur le dos, rien mangé depuis une semaine, des cailloux dans vos chaussures. Vous n'allez pas y arriver. Au deuxième virage, vous êtes écrabouillé sous votre sac à dos. Et peut-être Christiane, elle a encore besoin, vous avez peut-être besoin encore d'enlever certains cailloux qui vous servent à rien dans votre sac à dos. Et pour ça, il faut se faire accompagner, il faut trouver les bonnes personnes qui vont vous aider à déprogrammer peut-être quelques gros freins. Et une fois que vous avez enlevé tout ça, que votre sac à dos il est léger, vous gardez le téléphone, la barre de céréales, la bouteille d'eau, vous apprenez à courir, vous mangez des spaghettis, vous avez des bonnes chaussures et vous êtes parti. Si sur le chemin vous avez un petit souci, je fais du vélo, puis vous allez peut-être avoir une crampe, et ben là vous ferez un étirement, vous aurez un petit peu d'eau, vous allez pouvoir gérer. Mais d'abord il faut virer et donc gardez vos protections tant que vous en avez besoin. On n'est pas là pour se faire du mal, bien au contraire. Mais par contre, le fait de savoir qu'on peut aller mieux, ça peut être une belle motivation pour commencer à faire des petits pas dans ce sens-là. Et c'est ok, moi je suis très prudente, j'aime bien garder ces ceintures plus bretelles. Tant qu'on n'est pas sûr que le pantalon il tient bien, on n'enlève pas la ceinture. Donc allez-y doucement, Christiane, mais vous pouvez peut-être faire des petits pas. Après, il y a Lola qui dit vivement la semaine prochaine. C'est cool. Avec plaisir. Carla qui dit en ayant conscience, c'est difficile d'en sortir quand même, malgré le travail. Ouais, parfois, il faut trouver. Après, il y a un déclic qui se fait aussi. Des fois, on travaille avec une certaine méthode et puis des fois, on va expérimenter d'autres choses. Et à un moment, c'est comme quand on plante une graine. Au bout d'un moment, elle finit par sortir. Donc, faut pas vous désespérer, Carla. Vous allez y arriver. Il faut faire des plus petits pas peut-être pour consolider votre approche. Et puis, poser le sac à dos tranquillement et commencer à continuer le travail, je pense. Et Carla, donc, qui dit hâte d'essayer les exercices. Super. Céline qui nous dit moi, j'ai essayé la méthode qui consiste à répéter tous les jours devant un miroir tout le bien qu'on pense de soi, comme au Ho'oponopono, ou à l'époque, il y avait la méthode Coué aussi qui existait. Oui, qui marche très bien. Mais elle se juge quand même, elle n'y croit pas, elle se sent bête et du coup, ça marche pas. Après, il faut aussi que ce soit dans le cadre d'un accompagnement. Et c'est vrai que de faire des choses des fois trop tout seul, ça marche, ça suffit pas. Mais c'est bien de continuer. Après, c'est peut-être vous pouvez peut-être trouver d'autres affirmations positives qui vont mieux marcher pour vous. Mais si vous faites juste que ça, en fonction de, ça dépend de la lourdeur de votre sac à dos, mais ça peut ne pas suffire en effet. Mais c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Céline, vous allez pouvoir, ça va pouvoir marcher. Il faut juste que vous trouviez qu'est-ce qui va fonctionner. Tous les outils ne fonctionnent pas avec tout le monde. C'est pour ça que moi j'en propose des différents, parce que chacun va réagir mieux faut trouver ce qui va marcher pour vous en fait. Oui, et puis il faut trouver la bonne formulation, parce que si ça vibre pas cohérent avec soi, ce qu'on répète tous les jours, on a l'impression de se mentir face au miroir. C'est pas toujours très joyeux. Ouais, après de répéter, moi j'ai des affirmations comme ça. Même si vous y croyez pas, vous faites comme si. En PNL, on parle beaucoup de faire comme si, en disant voilà, j'ai de la valeur et je m'aime et je m'accepte comme je suis, etc. Même si vous y croyez pas, si vous parlez doucement, à force de dire ces messages comme ça à voix haute, votre corps l'entend et au bout d'un moment, à force de faire semblant, vous allez être un peu plus en accord avec ce que vous dites. Mais c'est vrai de faire que ça en disant ouais, je le fais, mais de toute façon ça marchera pas, je crois pas, ça va pas marcher. Mais après dans le cadre d'un travail, c'est vraiment faut pas lâcher quoi. Vous pouvez continuer et peut-être trouver d'autres affirmations qui vont mieux vous parler. Après, il y a Kat qui demande peut-on vraiment accepter du positif quand on est en permanence dans la pensée négative? Bah oui, c'est plus difficile forcément. Là, vous avez vos lunettes noires et moi je vous dis il fait beau là-bas, vous n'allez pas le voir le soleil parce que c'est difficile forcément. Donc, mais ça va pas être accepter le positif là, ça va être accepter le négatif. Kat, c'est que l'idée c'est que on est dans le négatif, on veut en sortir, donc je vais aller là-bas, mais non, c'est pas d'y rester, mais d'être ok d'être dans le négatif, d'accueillir ce négatif, d'être ok de ressentir ça, etc. Et quand vous l'aurez accepté, là derrière vous allez pouvoir le transformer. Donc, c'est pas tant accepter le positif, c'est accepter le négatif, là, qui va être intéressant pour vous. Ok, super. Alors, dernière partie, les fameux signes de reconnaissance. Alors, moi, j'adore cette partie-là.
parce que c'est du concret, c'est des choses qu'on a tous expérimentées dans notre vie. Alors, on va en reparler un peu et je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir jouer avec et l'expérimenter de votre côté. Je vais vous donner un peu, pour ceux qui veulent faire ce petit défi pour toute la semaine, à partir d'aujourd'hui, enfin de demain, toute la semaine prochaine, de travailler sur les signes de reconnaissance. Alors, les marques d'attention, alors c'est comme l'estime de soi, c'est vital. On parlait tout à l'heure des bébés qui se laissent mourir s'ils n'ont pas de signe de reconnaissance du tout. Et c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour l'être humain. Alors, je vais vous donner quelques clés par rapport à ça. Alors, les signes de reconnaissance, comme on disait, ils vont être positifs, donc c'est les fameux compliments, on va complimenter quelqu'un. Ils vont être négatifs, donc ça va être des remarques, des critiques, etc. Ou ils vont être nuls. Et c'est ça qu'il faut éviter à tout prix. Et d'ailleurs, c'est affreux, c'est que certains enfants, par exemple, qui ne reçoivent pas de signes de reconnaissance positifs, vont aller inconsciemment, souvent, faire des bêtises, avoir des mauvaises notes à l'école, pour que du coup, le parent qui le regarde pas, voilà, mon père, la seule fois qu'il me regarde, c'est pour m'engueuler parce que je ramène des mauvaises notes, parce que c'est mieux un signe négatif que pas de signe du tout. Alors bien sûr, nous, on va se focaliser sur les signes positifs, et c'est intéressant dans l'exercice que vous allez faire, dans l'expérimentation, vous allez voir aussi comment les autres réagissent, et ça va vous permettre de vous aussi changer votre façon de réagir. Alors, je vous ai fait juste un tout petit slide là pour vous expliquer les bases. On va se mettre dessus, ce sera plus facile pour suivre en même temps que moi. Alors, comme on disait, toute communication est déjà verbal ou non verbal, est un signe d'attention. L'idée ici, c'est de la qualité d'attention qu'on va apporter à l'autre. Et donc, le verbal, ça va être, attendez, je reviens avec vous, ça va être un bonjour, les paroles, les gentilles paroles qu'on va se dire. Le non-verbal, ça va être un sourire, ça va être une poignée de main, une tape dans le dos, un câlin. Donc, il y a ces différentes sortes. Ensuite, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que c'est vraiment une source d'énergie. Et justement, ces personnes qui disent « Oh là là, j'y arrive pas », peut-être que ce jeu sur les signes de reconnaissance, ça va vous faire du bien puisque c'est très facile. C'est une source inépuisable, c'est gratuit, c'est comme le sourire. Et ça nous remet dans une boucle d'énergie aussi. Donc, c'est une belle source d'énergie positive que vous avez à votre disposition. Donc, je vous le mets en synthèse. C'est indispensable à notre survie. Donc, je développe pas plus. Vous avez tous compris comment c'est primordial pour l'être humain, pour notre survie à la fois biologique, psychologique. Et ça contribue tellement à notre bonheur, à notre détente, à notre alignement aussi, à le sens aussi de notre présence ici sur cette planète, de nous connecter en tant qu'être humain. Ça nous permet de fonctionner au meilleur de nous-mêmes. Et ce qui est terrible, c'est que il faut presque 10 signes de reconnaissance positifs pour effacer un signe de reconnaissance négatif. Et c'est pour ça que c'est un beau levier d'énergie aussi quand on arrive à donner, parce que vous allez voir que l'exercice, ça va être d'en donner beaucoup. Et paradoxalement, plus vous allez en donner, mais bien comme il faut. Je vais vous donner les critères, comment on fait pour les donner. Votre cerveau, il va comprendre que quand vous le faites, vous êtes authentique, vous y croyez, vous êtes aligné, etc. Et vous allez aussi observer les autres, comment ils réagissent. Quelqu'un à qui vous allez dire « Oh, j'aime bien ta coiffure aujourd'hui », dit « Oh, tu trouves, j'ai une mèche qui rebique, ça va pas du tout. » Ou « Tu as une belle robe, non, moi je l'ai pas payée cher, c'est une vieillerie. » Il y a des gens qui vont pas laisser rentrer les compliments, qui vont glisser dessus. Et d'autres qui vont vous dire merci, qui vont les accueillir. Et même vous, si vous le remarquez, vous en faites rien de cette analyse, votre cerveau, il va analyser pour vous. Et à force, parce que nous, on va le faire exprès comme un jeu en conscience, on va en faire beaucoup pendant une semaine. Donc, chacun va trouver son défi. Moi, j'aime bien me demander 10 par jour. Parce que ça fait beaucoup, donc ça vous oblige à être dessus, à y penser, à vraiment le faire. Pendant une semaine, tous les jours, ça veut dire que vous portez votre attention dessus. Et ce qui est génial, c'est que pour donner un bon signe de reconnaissance, vous avez besoin d'être à votre propre écoute aussi et d'être authentique, d'être sincère, d'être attentif à l'autre. Et tout ça, votre cerveau, il l'entend. Et il va analyser aussi les réactions. Et derrière, quand vous allez recevoir un signe de reconnaissance, vous serez peut-être surpris de voir comment vous allez le laisser rentrer beaucoup plus facilement. Alors qu'avant, il y en a certains qu'on va laisser rentrer, mais pas d'autres. Ou certains, on va dire, oui, mais tu me dis ça parce que tu m'aimes, mais si on vraiment pense qu'on est nul parce qu'on n'a pas encore déprogrammé notre croyance et que c'est tous les signes qu'on a eu de notre enfance parce qu'on nous a dit t'es un beau à rien, parce qu'on avait des mauvaises notes à l'école ou je ne sais quoi, on va pas laisser rentrer les signes de reconnaissance non plus. Et donc, ça a l'air d'un petit lien facile, mais si vous jouez là-dessus,
l'implication, elle est super puissante derrière. Donc, juste en faisant cet exercice, du coup, vous allez plus de la même façon fermer la porte à certains signes de reconnaissance. Vous allez peut-être, votre cerveau va comprendre que peut-être ils sont authentiques eux aussi, ce que vous l'êtes quand vous le donnez. Et derrière, tout doucement, ça va faire son chemin. Et petit à petit, vous allez changer votre croyance interne aussi grâce à ça. Alors, comment faire un bon signe de reconnaissance? Donc, je vous ai fait un petit mode d'emploi. Alors, la qualité d'une bonne marque d'attention, un bon signe de reconnaissance, l'idée, c'est de le faire le plus rapidement possible. C'est pas 3 jours après, en disant, ah oui, l'autre jour, j'ai bien aimé ton énergie quand il s'est passé ça. C'est de le faire un peu en spontané. Un peu comme quelqu'un parlait de l'enfant en soi, le petit enfant en nous qui est spontané, qui va rire, qui va dire les choses. Donc, allez-y le plus rapidement possible. Après, les inconditionnels, c'est les mieux. Hein. Il y a conditionnel ou inconditionnel. Le conditionnel, ça va être sur quelque chose de concret que vous pouvez observer ou par rapport à une situation particulière. L'inconditionnel, ça va être plus sur l'être, sur ben voilà, je t'aime ou j'aime ça en toi, etc. Et de manière appropriée, bien sûr. Hein, pas complètement à côté de la plaque. Personnalisé, c'est quelque chose que je dis à toi, je dis pas t'as de beaux yeux à toutes les filles que je rencontre. Spécifique, donc je donne quelque chose de spécifique et sincère. Hein, j'en parlais à l'instant. C'est vraiment important parce que la personne va sentir votre authenticité. Si vous dites un truc, oui, je vais lui faire un compliment, si je vais manipuler, non, ça va pas marcher. L'idée, c'est vraiment être sincère et ça va vous permettre de vous aussi vous connecter à cette belle partie en vous, cette belle partie en nous qui est bienveillante et pleine d'amour et qui des fois est un peu sous justement tous les verrous, tous les trucs négatifs qu'on se dit, qu'on connecte pas toujours autant qu'on pourrait, qu'on devrait. Hein, donc le fait de faire ce jeu, je trouve il y a plein d'effets bénéfiques au-delà d'entraîner notre cerveau à intégrer que les autres aussi peuvent être sincères quand ils nous font un bon signe de reconnaissance et que du coup on va plus les laisser rentrer. Et ben nous, ça nous connecte à notre cœur, à cette dimension d'ouverture, etc. également. Alors donc peut-être vous pouvez, je serais curieuse de savoir comment vous réagissez chacune avec les signes de reconnaissance. Est-ce que vous accueillez facilement un compliment? Est-ce que vous y croyez pas? Comment vous êtes par rapport à ça? C'est quoi votre témoignage? Alors, il y a Valérie en fait qui a déjà témoigné, qui dit c'est vrai, moi je ne laisse pas rentrer les compliments, je trouve toujours quelque chose à répondre pour les contrer. Ouais, c'est terrible. Hein. Et là, ce qui est sympa, c'est que maintenant, Valérie, vous avez vu ça, vous allez être peut-être plus en conscience encore. Alors, ça ne veut pas dire que demain, vous allez les accueillir, mais vous allez être plus sur ce chemin déjà. Et plus si vous acceptez ce petit défi de faire 10 signes de reconnaissance à tout le monde, alors ça peut être un petit texto, ça peut être par mail, ça peut être en direct, ça peut être ne serait-ce qu'un sourire au début. Hein. Je vous demande pas de faire des grands compliments, les grandes déclarations à tous vos proches qui vont se demander qu'est-ce qui vous arrive. Ça peut être progressif, hein. Allez-y dans le confort. Mais l'intérêt, c'est que ce soit en conscience. Hein. Et quitte à les compter, comme je vous en demande minimum 10, après l'Excel Zel est autorisé, vous allez voir que vous serez peut-être surprise, Valérie, de voir que derrière, il y en a certains que c'est comme un nœud là, que vous allez commencer à desserrer. Et que peut-être tout doucement, ça va s'installer tranquillement. Du coup, est-ce que dans les 10 qu'on a oui. le droit de s'en faire un à soi, ça compte? Ça compte. Ah, mes clients, j'ai dit, vous pouvez en faire à moi aussi. J'en récupère, c'est génial. Mais oui, à soi, ça compte. Mais c'est un peu triché quand même. Ce serait bien de le faire pour les autres. Parce que c'est l'idée de la qualité d'attention à l'autre, où là, vous allez vous connecter à votre cœur pour donner ce signe de reconnaissance et vous allez observer ensuite la réponse. Parce que l'idée, c'est de pouvoir ensuite accueillir ceux qui vont vous arriver. Alors, bien sûr, de temps en temps, vous pouvez le faire à vous aussi, mais l'exercice, c'est plus sympa de le faire avec les autres. Et ceux qui sont très confortables avec ça, qui ont déjà l'habitude, qui travaillent sur eux, qui sont bien avec les compliments, le challenge, la petite variante que vous pouvez intégrer, vous pouvez aussi, il y a deux variantes intéressantes. Vous pouvez focaliser, de donner un signe de reconnaissance dans un domaine important pour la personne. Donc, ça nécessite d'être encore plus à son écoute, d'être encore plus même quelqu'un qu'on ne connaît pas, on va voir, tiens, quelqu'un qui est vraiment apprêté, pour elle, c'est important son allure. Bah, si je vais lui complémenter sur son allure, ça va peut-être plus la toucher que quelqu'un qui s'en fiche, qui est en jean avec des trous. Et lui, ce qui va être intéressant, c'est de remarquer sa vivacité d'esprit ou je ne sais quoi. Hein, donc ça, c'est une chose. Et sinon, pour ceux qui sont les champions de signes de reconnaissance, vous pouvez vous amuser à donner des signes de reconnaissance positifs à des gens qu'a priori vous aimez pas trop, avec qui vous n'êtes pas très confortable, pas très à l'aise. Donc ça, c'est aussi un bel exercice pour aller chercher
allez observer le bien qu'il y a dans chacun de nous. Et votre cerveau, il va faire tout seul les liens, il va faire tout seul le chemin pour vous ensuite. Et vous verrez, il faut vraiment, moi, croyez-moi sur parole, ça me fait plaisir, mais j'aimerais bien que vous le fassiez. Comme ça, vous me direz comment ça s'est passé. Et l'idée, c'est de l'expérimenter par soi-même. Et ça marche vraiment bien. Après, c'est comme tout, il faut l'essayer et vous verrez. Donc, alors, il y a Carla qui nous répond oui. Pour les signes de reconnaissance, les compliments, bah, ça dépend. Si c'est pro ou perso, elle a plus de mal à les prendre dans la sphère personnelle. Ouais, c'est souvent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et ça, c'est intéressant de le remarquer. Et parce que du coup, ça veut dire que c'est là que vous avez besoin de renforcer votre estime de vous. Hein, comme tout à l'heure, je crois Christiane qui disait, moi, j'ai des domaines plus que d'autres. Hein, des fois, en effet, dans le boulot, on va accepter, mais là, perso, mon dîner qui est délicieux, non, moi, je crois pas, quoi. Tu dis ça pour me faire plaisir. Et donc, c'est ok, c'est bien de le remarquer, de l'accueillir et de voir comment vous allez pouvoir, même dans la sphère personnelle, laisser rentrer tout cet amour que l'univers vous donne quelque part. Hein. Donc voilà. Alors, je vous avais fait une dernière slide que je peux vous partager là sur les signes de reconnaissance. Et on va faire, on va faire un petit moment d'intégration aussi. Alors, attends, je me trompe. Voilà. Donc, le meilleur, que je disais, signe de reconnaissance, c'est celui qui donne toute votre attention. Parce que c'est cette qualité de cœur qui est connectée là et qui est importante. Hein, donc, spontanée. La connexion au plaisir. Hein. Quand on est dans le plaisir, on est dans l'intégrité, dans l'alignement. C'est ça qui est intéressant aussi. Et comme je disais, ça peut être une toute petite chose, hein, un regard, un sourire. On n'est pas obligé de tout de suite aller faire des compliments à tous les gens qu'on rencontre dans le bus, quoi. Hein. Donc, vous pouvez, hein, dans le métro, vous pouvez. Le du premier qui vient, je t'aime. J'ai vu magnifique. J'ai vu une vidéo comme ça sur YouTube à Paris, juste, et c'était un conducteur de rame de métro qui faisait plein de compliments à tout le monde et machin. C'était assez génial. Il disait, regardez-vous, parlez à votre voisin, vous avez bonne mine aujourd'hui. Et c'était vraiment extraordinaire. Mais bon. On peut aller jusque là, mais on n'est pas obligé non plus. Hein. Rester dans la zone qui est confortable, mais jouer le jeu, c'est bien. Puis plus vous êtes confortable, plus vous pouvez vous mettre des petits défis, d'aller passer du non-verbal au verbal, du conditionnel à l'inconditionnel, aller vers des gens avec qui vous êtes moins à l'aise. Et peut-être vous allez être surpris parce que les gens derrière, eux, ça les connecte à cette dimension de cœur et d'amour. Et peut-être derrière, ils vont vous en faire aussi. Inconsciemment, naturellement, etc. Et comme vous allez être tellement entraîné, vous allez mieux laisser rentrer. C'est une belle circulation d'amour et d'énergie que vous créez là, c'est clair. Il y avait des défis comme ça qui se faisaient des fois dans les entreprises suite à des coachings où justement le job c'était de faire chacun 10 compliments dans la journée, mais ils étaient plusieurs dans l'entreprise à faire ça avec les clients, avec les collègues, et c'est vrai que ça donne une dynamique qui est... Alors, en entreprise, c'est un beau levier, hein. C'est très puissant comme levier. Et dans une famille, si vous avez des enfants, dans un couple, après, des fois, les gens disent, oui, mais c'est un peu manipulatoire. Oui, non, c'est pour la bonne cause, c'est pour restaurer votre estime de vous. Donc, et là, vous le faites dans un jeu comme un exercice, et c'est tellement, c'est assez facile à faire quand même, hein. Vous êtes d'accord avec moi, c'est des petits pas qui vont apporter des grands résultats. C'est ça qui est chouette. Et puis en famille, il y a le côté aussi, tu prends les plus petits. Moi, je vois, j'ai mon fils qui a 6 ans, le plus petit. Il voit des gens qu'il ne connaît pas, il leur dit « Waouh, mais t'es trop beau! Oh, mais t'es trop belle! Oh, je t'aime !» Et ça vient spontanément. Ça, c'est génial. Et là, tu vois qu'il n'y a pas la coupure du ouais, pourquoi il me dit ça ou... Qu'est-ce qu'il veut me demander il me drague ou quoi? Il peut pas être tout petit. Et c'est vrai que du coup, tu vois que l'accueil est différent, le côté... Ouais. Attends, il le fait vraiment gratuitement et puis tu le vois qu'il le fait gratuitement. Mais ça, c'est génial. Si vous avez des enfants, mais modélisez vos enfants. Il n'y a pas de barrière. Ils sont dans le plaisir. Et c'est ça, le côté spontanéité. Là, c'est sympa parce qu'avec ce jeu, on réveille un peu notre petit enfant intérieur, le petit enfant en nous qui a envie de rigoler tout le temps et on s'autorise à le faire. Moi, maintenant, c'est tellement rentré, je ne remarque même plus, mais au départ, les gens, ça les surprend parce que je fais beaucoup de compliments tout le temps, mais c'est naturel parce qu'après, je suis quelqu'un de très positif et qui aide les gens, etc. Mais après, au bout d'un moment, on le remarque presque plus, quoi. Même vous-même, enfin, vous verrez. Et il faut l'expérimenter, mais c'est vrai que si on peut modéliser les enfants, ça, je trouve ça assez génial. Alors, ce que je vous propose maintenant, on va prendre juste quelques minutes pour que je vous explique ce qu'on pourrait faire pour ceux qui veulent aller plus loin. Et puis après, on y va avec mon cadeau que je voudrais vous partager. Donc là, on est pile dans le timing. Alors, très rapidement, donc je vous ai fait un petit slide. Voilà, hop. Moi, j'ai activé l'offre au-dessus du chat. Ah, ben voilà, déjà.
Voilà. Alors, pour aller plus loin, ceux qui veulent faire un petit pas de plus, qu'est-ce qu'on fera la semaine prochaine? Je vous ai préparé déjà un cahier du participant pour pouvoir intégrer tout au long, pour vraiment que ce soit du concret. On va rentrer dans le détail de la théorie un peu plus. Hein, là, aujourd'hui, je vous ai vraiment juste dit quelques grandes notions. On va on va voir un peu les bases, une synthèse, mais vraiment les bases. Ensuite, on va faire ces 3 exercices dont je vous ai parlé. Premier exercice, acceptation des comportements. Donc, pour ceux qui sont sûrs de venir, vous pouvez déjà réfléchir à un comportement que vous aimez pas, que vous voudrez changer. La fameuse technique sur l'image de soi. Vous verrez que vous pourrez faire et refaire ensuite chez vous très facilement et qui va faire des petits pas dans le bon sens. Et puis, donc, cette fameuse visualisation créatrice. Alors, il faut être confortable avec de l'eau. C'est une relaxation assise où on va aller dans l'eau, sous l'eau, dans l'eau. Vous verrez, c'est super agréable. C'est une relaxation anti-fatigue, anti-découragement et qui nous prépare à une nouvelle vie. Donc, je trouve ça bien important avec l'Académie de la Nouvelle Vie. Donc, et qui est une des relaxation que j'ai vraiment identifiée comme très intéressante quand on commence à faire un boost intérieur, un changement au niveau de l'estime de soi. Donc voilà pour l'atelier de la semaine prochaine. Donc voilà, on verra après si les gens ont des questions. Oui, Laetitia? On a juste un feedback intéressant de Céline qui dit que il y a quelque chose qui la blesse profondément et elle n'en est pas fière d'ailleurs, c'est que quand elle est agréable, souriante, polie, sympa avec quelqu'un qu'elle connaît pas, qu'elle lui tient la porte, etc. Et qu'en retour, la personne la regarde même pas ou à peine, la gratifie pas et même pas un sourire. Bah là, pour le coup, ça génère en elle de la colère, de la tristesse. Ça fait mal, ouais. Et c'est intéressant ce qu'elle dit. Merci. Merci Céline pour ce partage. C'est justement, et ça, vous allez le remarquer plein de fois. C'est affreux, vous êtes là tout souriant, vous êtes un truc et puis hop. Et ça montre plusieurs choses. Ça montre déjà que la personne en face, elle a un souci aussi avec son estime de soi parce qu'elle elle est inconfortable avec ça. Et comme nous, parfois, on peut être inconfortable des fois quand on nous fait on est pris au dépourvu ou parce qu'on n'a pas l'habitude. Et ça montre. Et alors, si votre réaction est colérique un petit peu, que ça vous blesse, ça montre aussi peut-être que il y a aussi quelque chose encore à renforcer de votre côté, parce que alors peut-être pas grand-chose, hein, j'entends que vous spontanément vous faites déjà beaucoup de compliments, donc c'est plutôt chouette. Et là quelque part, moi je crois qu'on peut avoir plus de la compassion qu'autre chose pour la personne qui nous répond pas, parce que ça veut dire que la pauvre elle est vraiment pas en connexion avec sa bienveillance et qu'elle a pas cette estime d'elle-même. Mais peut-être aussi, il faut être en conscience de ça. La personne peut-être des fois c'est un effet, c'est comme les gens qui comprennent une blague un peu à retardement. Des fois ça peut prendre le temps de faire son chemin. Donc surtout continuez. ne vous laissez pas dissuader par ces gens-là et continuez, j'ai envie de dire 10 fois plus au contraire. Hein, c'est ce que je vous dirais. Alors pour terminer, je vais vous partager ce cadeau dont je vous ai parlé. Donc je l'ai mis dans les bonus. Oui, je vous ai fait quelques bonus en plus. Il y a des documents qui iront avec le cahier du participant. Donc une synthèse sur l'estime de soi, une synthèse sur les signes de reconnaissance, plus approfondie, et le texte de cette fameuse déclaration d'estime de soi de Virginia Satir. Alors peut-être certains d'entre vous connaissent cette grande dame qui était Virginia Satir. C'est une psychothérapeute américaine qui a été à l'origine de la fameuse école de Palo Alto en Californie et qui, entre autres, était aussi une des 3 personnes qui ont été modélisées très finement par Granger et Bandler quand ils ont créé cette belle technique de la programmation neurolinguistique. Donc c'est vraiment une grande dame qui a beaucoup fait pour la thérapie familiale et pour toute l'humanité. Et elle a écrit un très beau texte en 1970 que je voudrais vous partager aujourd'hui. Donc, je vous propose de juste l'écouter, le laisser rentrer en vous et de voir comment vous allez l'accueillir. Ça dure juste quelques minutes, hein, je vous rassure, de pouvoir vous coucher derrière. C'est pas très, très long. Alors, c'est parti. Donc, ma déclaration d'estime de moi. Je suis moi. Dans le monde entier, il n'y a personne qui soit exactement comme moi. Il y a des gens qui ont des traits identiques aux miens, mais aucun d'eux n'arrive exactement à ma totalité. Aussi, chaque chose qui provient de moi est authentiquement mienne, parce que c'est moi seule qui l'ai choisie. C'est à moi qu'appartient tout ce qui me concerne, mon corps, y compris tout ce que je fais, mon esprit, y compris toutes les pensées et les idées, mes sentiments, quels qu'ils puissent être, colère, joie, frustration, amour, déception, excitation, ma bouche et tous les mots qui en sortent, poli, doux ou dur, correct ou incorrect,
ma voix, haute ou basse, et toutes mes actions, qu'elles soient envers les autres ou envers moi. C'est à moi qu'appartiennent mes fantasmes, mes rêves, mes espoirs, mes peines. C'est à moi qu'appartiennent tous mes triomphes et succès, tous mes échecs et toutes mes erreurs. Parce que je possède tout ce qui est moi, je peux entrer en relation intime avec moi-même. Ce faisant, je peux m'aimer et être amicale avec toutes les parties qui me composent. Je puis alors rendre possible que la totalité de moi travaille au mieux de mes intérêts. Les solutions à mes troubles et les moyens de découvrir davantage qui je suis. Oh, j'en voulais un petit peu, excusez-moi. Je sais qu'il y a des aspects de moi qui m'étonnent et d'autres que je ne connais pas. Mais tant que je suis amicale et aimant pour moi-même, c'est avec courage et espoir que je peux rechercher les solutions à mes troubles et les moyens de découvrir davantage qui je suis. Quoi que j'ai l'air d'être ou de dire, quoi que je dise et quoi que je pense et je ressente, à un moment donné, il s'agit de moi. Cela est authentique et représente où j'en suis à cet instant. Quand plus tard, je reverrai ce que j'avais l'air d'être ou de dire, ce que je disais, ce que je faisais, ce que je pensais, ce que je ressentais, certaines parties peuvent se révéler inadéquates. Je peux écarter ce qui est inadapté, garder tout ce qui s'est montré approprié et inventer quelque chose de nouveau pour remplacer ce que j'ai écarté. Je peux voir, entendre, ressentir, penser, dire et faire. J'ai les outils pour survivre, pour être proche des autres, pour être efficace, enfin pour comprendre et ordonner le monde des gens et des choses qui m'environnent. Je m'appartiens et donc je peux me gérer. Je suis moi et je suis OK. Virginia Satir. Voilà, merci de votre écoute. On va laisser résonner ce beau texte en nous, encore quelques instants. Et puis, je vais vous proposer, pour terminer, un moment d'intégration. La question que j'aime beaucoup poser, même à la fin d'une séance ou d'un atelier, de regarder qu'est-ce que vous avez aimé dans cette conférence, qu'est-ce que vous retenez. S'il y avait une chose que vous retenez avec laquelle vous repartez, c'est plutôt quoi? Et si vous n'avez pas, c'est OK, laissez cheminer ce questionnement. Et puis ceux qui veulent, vous pouvez partager. Ça va vous permettre d'intégrer encore d'autant plus ce qui s'est dit. Et puis ensuite, bien sûr, on aura de l'espace pour continuer à partager et répondre aux questions éventuelles. Donc voilà, je vous laisse un instant pour écouter cette résonance et vous demander, tiens, il y a beaucoup de choses, qu'est-ce que je retiens pour moi? Une chose. Si j'ai appris une petite chose ou que je décide une chose, au-delà de l'engagement, bien sûr, de faire mon jeu sur les signes de reconnaissance, c'est pour ceux qui le désirent, bien évidemment. C'est chouette de le présenter sous la forme d'un jeu parce que justement, ça amène de la joie dans tout ça. Hein. Ouais. J'ai mon formateur il y a longtemps dans mon école de coaching qui disait toujours la pression d'un jeu tue le jeu. Et j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi. Et c'est vrai que souvent, on est là à 0 et on va aller à 10. Et, ça nous semblait vrai, ça a escaladé, on n'y arrive pas. Mais si on est à 0 qu'on va à 1, je suis là, je vais au petit buisson qui est à 20 mètres devant moi, ben c'est cool, j'y vais, c'est facile. Et si c'est ludique, du coup, on va y aller, on va le faire, quoi. Et donc, si on peut mettre plus d'enfants, plus de spontanéité, plus de jeu en nous, c'est pour ça, moi, j'aime bien faire, proposer certains exercices sous forme de jeu. Et c'est quand même un petit challenge, un petit jeu, quoi. Et donc, ouais, il y a tellement de bons bénéfices pour nous tous, que c'est intéressant. Et ma dernière slide, je vais vous la montrer, c'est quelque chose que je dis tout le temps, qui est sur ma carte de visite, parce que c'est bien beau de dire tout ça, d'entendre tout ça, mais la solution, c'est l'action. Ça va être toujours l'action. Ça va être de poser ce tout petit pas, cette toute petite action, même si c'est juste de faire un sourire à quelqu'un que vous connaissez pas dans la rue, ou d'aller regarder, chercher quelque chose de gentil à dire à quelqu'un autour de vous. Donc, je vous engage vraiment à être dans cette dynamique du petit pas dans la bonne direction pour vous. Donc, et en plus, comme ça, on peut se surprendre. Mais oui. Ça fait partie on n'a pas énormément
on n'a pas un panel très grand d'émotions de base qui sont positives, mais on a la joie et la surprise. Donc, tant qu'à faire, C'est vrai. allons-y. Donc Laetitia, si j'ai bien compris, tu es d'accord pour faire le challenge. Donc comme nous, Ouais. c'est sûr qu'on se verra la semaine prochaine. Donc attention, la semaine prochaine, ce sera à 19 heures. Il y a eu d'ailleurs un petit loupé en communication. Moi, j'ai commencé à dire à tout le monde 19 heures, mais en fait, c'était passé sur 20h30. Donc la semaine prochaine sera un petit peu plus tôt et il y aura aussi un replay de toute façon. Donc est-ce qu'il y a vous avez envie de partager d'autres choses sur ce sujet? Après, pas forcément, on n'est pas forcément dans du questionnement, mais de voir comment vous avez ressenti peut-être ce texte de Virginia Satir. Et moi, ce qui m'époustoufle, c'est qu'elle a dit tout ça en 1970, quoi, et qu'elle avait déjà tout compris sur comment on allait pouvoir restaurer cette estime de nous-mêmes. Je trouve ça assez beau. Oui, c'est beau. Alors, on a un retour de Céline qui dit, elle retient que pour s'aimer, il faut aimer inconditionnellement, le bon comme le mauvais en soi et s'accepter en totalité sans phare. Yes, bravo. Alors ça, c'est un bel apprentissage. Bravo, Céline. Excellent. Tout à fait. Et accueillir, et c'est pas évident, hein, c'est nouveau, hein, d'accueillir les choses qu'on n'aime pas trop au départ, hein, c'est un peu inconfortable. Mais vous allez voir, paradoxalement, les émotions, par exemple, pouf, une émotion négative qu'on accueille, eh ben, elle va réduire en intensité tout de suite. Et là, vous allez pouvoir comprendre ce qu'elle veut vous dire, et elle est là pour votre bien. Hein, tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien, donc elle a un message positif pour vous, votre émotion. Super. Lola qui dit, je veux croire que je peux faire un 360 et changer. Yes, good. Très bien, oui, c'est clair. Hein, c'est vraiment ça, on est dans une spirale qui descend et hop, on reboucle dans une spirale qui monte. Tout à fait. Kat qui dit, l'espoir d'arriver à se changer pour enfin sourire. Yes. C'est possible, je vous assure, c'est possible. Moi, ça fait longtemps, je fais ça toute la journée. J'ai jamais vu personne qui arrive pas à restaurer son estime de soi, quel que soit. Et pourtant, j'ai eu des histoires. J'ai travaillé 5 ans en Chine avec avant d'être là, ça fait 9 ans maintenant que je suis à Vancouver, avec des gens qui avaient des situations très lourdes, des histoires très compliquées. Et comme en Chine, il n'y a pas beaucoup de ressources, du coup, il n'y a pas autant de thérapeutes disponibles, donc j'ai pu avoir accès à des cas peut-être plus compliqués. Et tout le monde y arrive. Il faut juste, oui, s'autoriser à y croire. Donc c'est le premier pas. Super. Et Valérie qui dit c'est douloureux pour moi. Alors Valérie, est-ce que c'est le texte de Madame Satir qui est douloureux pour toi? Qu'est-ce qui est douloureux pour toi? Ce serait intéressant que tu puisses être plus spécifique. Et c'est ok, l'idée d'accueillir peut-être cette peine, cette douleur, voir comment ça se manifeste et de connecter cette bienveillance en se disant que ok, pour le moment, il y a une belle aération. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un Belge, un psychothérapeute belge qui s'appelle Thomas Dassembourg, qui a vulgarisé le travail de Marshall Rosenberg, qui a écrit Les mots sont des fenêtres. Et Thomas Dassembourg, il a écrit une dizaine d'années un livre qui s'appelle Cessez d'être gentil, soyez vrai. Et il y a une belle aération qui propose, il explique la communication non violente. Et donc, c'est des concepts assez sympas puisque ça nous fait connecter nos sentiments, nos besoins. C'est vraiment très chouette. Et il y a un truc que j'ai vraiment retenu de ce livre, c'est pour le moment. Donc, Valérie, vous pouvez vous dire, OK, pour le moment, virgule, c'est douloureux pour moi. Vous lancez le message à tout votre être que peut-être ça peut être différent. Hein, donc, c'est une première aération, une petite bouffée d'oxygène. C'est ok, on traverse parfois des situations tellement dures. La vie est ainsi faite. Et Lola donc Valérie qui valide que c'est bien le texte, et Lola qui demande si le texte sera partagé. Il est en bonus, me semble-t-il. Oui, il fait partie des bonus que j'ai réservés pour les gens qui vont aller plus loin, pour évidemment les 3 bonus. Ouais. Et Valérie précise que c'est l'évocation aussi de la bienveillance qui est heureuse pour elle. Et oui, mais c'est comme ce que disait cette autre personne, je crois Christiane tout à l'heure, quand on ferme, et ça fait mal parce que on la connecte plus tout le temps, cette bienveillance, cet amour, et on a tous envie de ça. Et du coup, on se dit, oh là là, c'est dessous, et j'ai pas accès, c'est affreux. Mais c'est dessous, c'est déjà en vous. Vous avez déjà tout. Donc l'idée, ça va être, ok, comment? Après, c'est dans du comment. Comment je vais réussir et là, il faut vous faire accompagner, mais c'est sûr, et vous allez dire, je suis chippie, mais c'est tant mieux que ce soit un peu douloureux, ça vous montre que là, vous avez quelque chose à travailler. C'est votre corps émotionnel qui vous dit, hop, là, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est pas normal, donc il faut qu'on fasse quelque chose pour ça. Donc, il vous demande de l'aide avec sa petite pancarte, et donc c'est ok. Donc, pour l'instant, prendre le temps d'accueillir, de respirer dedans. Si vous pouvez voir le replay là sur l'accueil des sentiments de la conférence, là, votre anxiété est votre allié. Vous pourrez peut-être respirer dans cette peine
et, euh, et après vous ouvrir un petit peu plus à tout ça, un petit peu plus. Et ça vous empêche pas d'expérimenter le jeu et de voir comment de changer. Hop, voilà, juste pendant le temps des 10 signes de reconnaissance, là, hop, vous changez de lunettes juste un petit moment. Alors, pour finir, on a Karine qui nous dit « Je retiens que nous avons un véritable potentiel et combien il est important de croire en nous. Oui. Merci pour ton soutien et ta positive attitude, Sylvie. » Et le dernier message qui est de Christiane qui dit « J'ai commencé un livre sympa, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. » Oui. C'est excellent, j'adore. Mais c'est ça, et souvent il y a une chanson comme ça où il fait le tour du monde pour trouver le bonheur et en fait c'est au fond de son jardin. Et c'est assez frustrant d'ailleurs de savoir qu'on a tout en nous, mais des fois on n'a pas accès. Mais c'est déjà là, et c'est vrai que des fois les gens disent oui, on va méditer, on va comprendre, on va se connecter à notre âme. C'est pas si facile quand on a plein de freins, etc. Donc c'est ok. Il faut un petit temps aussi. Moi, ce que je fais, c'est des contrats qui durent entre 3 mois et 6 mois, 9 mois en fonction des gens. Et c'est rapide, mais il faut quand même un petit temps aussi. Donc, laissez-vous du temps et allez-y pas à pas. Et déjà d'être là aujourd'hui, c'est un premier pas. Et cette nuit, quand vous allez vous endormir, vous allez peut-être intégrer d'autres choses. Et demain, en vous réveillant, vous aurez peut-être une autre vision de votre réalité. Et vous vous surprendrez peut-être à avoir des moments un petit peu plus confortables pour vous, où vous allez pouvoir connecter votre bienveillance. Super. En tout cas, merci Valérie. Un merci d'ailleurs de Valérie. Du coup, ça m'a fait faire un spliff. Oui, merci Sylvie. Il y a Christiane aussi qui te remercie et qui dit que tu respires la positivité. Et c'est vrai, c'est ce qu'on voit à l'écran, c'est ce que tu partages et c'est chouette. Céline, tant mieux. Merci beaucoup Sylvie pour ta présentation à la fois simple et résolument positive. Et c'est vrai que ça fait du bien. On en a besoin, ouais. Et ben vous, j'irradie, je transmets. C'est comme le sourire, c'est on gagne tous à partager ça et regardez comment vous pouvez laisser rentrer en vous cette énergie positive. Et c'est tout le bien que je vous souhaite. Donc aujourd'hui, c'était la répétition et la première étape. Les choses sérieuses, c'est la semaine prochaine. Oui, pour ceux qui veulent aller plus loin, mais c'est pas obligatoire. Hein. Vous pouvez déjà prendre le temps d'intégrer tout ça. Mais si vous sentez que ça vous a touché, profitez-en. C'est une opportunité qu'on a aujourd'hui et que d'expérimenter, de faire un petit pas de plus. C'est des questions vastes et c'est pas en 2 fois 1 heure que vous allez régler tout, mais vous pouvez enclencher des choses qui vont être chaque pas, hein, c'est là au-dessus, je crois, hein, commencer à paraître tout petit, hein, et c'est des petits pas qui comptent, qui vont vous faire du bien. Donc, si vous pouvez être là, j'en serais vraiment ravie. Et je serai là pour vous. Je vais vous préparer un bel atelier. Super. On vous dit à la semaine prochaine. Bonne soirée à toutes et à tous et bye bye. Merci. Bye bye tout le monde.